La Bible déclare que l'ange de la mort va passer et tous les premiers-nés d'Égypte. Imaginez-vous le désastre. On n'a pas dit les enfants, on dit les premiers-nés. Si tu étais en Égypte, il y a longtemps tu étais déjà mort. Mais si tu étais pasteur, tu étais quoi. On dit l'ange de la mort va frapper tous les premiers-nés. Même le fils unique du pharaon est mort. Qui va consoler qui? Imaginez-vous, tout un pays pleure. Dans chaque maison, ça pleure. C'était un grand désastre. Quand Dieu veut apporter la délivrance à un de ses enfants, il s'en fout de tous les dégâts qu'il peut faire autour de soi. Quand Dieu se lève pour son peuple, quand Dieu se lève pour ses enfants, c'est le désastre. C'est pour ça, vous ne devez pas avoir affaire à un enfant de Dieu. Vous devez vous arranger pour ne pas avoir affaire à un homme de Dieu. Ne combattez jamais un homme de Dieu. N'ayez jamais affaire à un homme de Dieu. N'ayez jamais affaire à un enfant de Dieu. Parce que le retour est dangereux. Dieu est amour, mais Dieu a exécuté tous les enfants. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a demandé aux enfants d'Israël de dépouiller les Égyptiens. Et la Bible dit, les enfants d'Israël, ce jour-là, dans tout le pays, ils sont entrés dans les maisons. Ils ont mis les bijoux d'or, les tissus, les vases d'or. Ils sont dépouillés. La Bible dit, Dieu avait rendu sensible le cœur des Hébreux. Écoutez-moi très bien. Et Dieu aussi avait changé le cœur des Égyptiens. De sorte à ce que lorsque un Hébreu entrait chez un Égyptien et disait à l'Égyptien, donne-moi ton vase d'or, l'Égyptien, malgré qu'il était en pleurs, malgré qu'il savait que c'était à cause des Hébreux, que son fils est mort. Regardez, quelqu'un qui sait que c'est à cause de toi que son enfant est mort. Malgré cela, tu t'en lui demander l'or et il prend l'or, il te donne. Pourquoi? Parce que Dieu avait changé le cœur des Égyptiens en faveur d'Israël. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut changer le cœur de vos ennemis. Dieu peut manipuler le cœur de n'importe qui pour que n'importe qui soit pour vous une source de bénédiction. Dieu peut manipuler le cœur d'un ministre, peut changer, même si on dit lui là, il est le plus méchant de la terre. Lui là, il ne fait du bien à personne. Mais à cause de toi seul, Dieu peut changer son cœur pour que cette personne-là puisse te donner ce que toi tu mérites d'avoir. Est-ce que vous connaissez le Dieu que vous servez? C'est pour ça qu'en tant qu'un enfant de Dieu, quand tu es là et des gens te font du bien, ne pense pas que c'est par tes efforts que les gens te font du bien. Non, c'est parce que Dieu t'a rendu favorable dans le cœur de la personne. C'est pas toi-même. Maintenant, si tu demandes l'argent aux gens et que les gens ne te donnent pas de l'argent, ça dépend de toi-même, l'état de ton cœur. Est-ce que Dieu t'a favorisé? Parce que quand Dieu te favorise, il dispose même le cœur de tes ennemis en ta faveur. C'est-à-dire, même quelqu'un qui est ton ennemi, la personne va utiliser son argent pour te bénir. Quelqu'un même qui ne t'aime pas, il ne comprendra pas, mais il va prendre son argent, il va te donner.